Ça va? Ça va par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien. Amen. Euh, Comment était le voyage? Ben, ça s'est très bien passé. Celui qui garde le départ et l'arrivée, il nous a gardés. Amen. Il nous a amenés jusqu'ici et nous sommes là pour son œuvre. Amen. Ouais. Et quel message vous portez pour les peuples suivants? Ben, le message que nous portons, nous avons 2 journées, donc 3 journées, pardon. Donc aujourd'hui, nous aurons veillé et demain, nous serons là encore. Et le dimanche, le thème, c'est sortir du septuple. Voilà. Quelques mots de la fin? Le mot de la fin, que Dieu bénisse le peuple de Dieu qui sont en Scandinavie. Nous les aimons beaucoup. Chaque jour, nous leur transmettons les salutations. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour les saluer à main propre. Que Dieu les bénisse parce que nous les aimons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour, pasteur. Bonjour. Ouais, comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ouais, le voyage, je crois que ça a été très long. Bon, le voyage n'a pas été long, on a eu 2 heures de vol et voilà, nous sommes bien arrivés avec le froid, avec le temps qu'il fait, mais nous savons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Oui, j'espère que vous êtes bien préparé pour l'événement qui va durer pendant 3 jours. Et quel est le message que vous avez porté pour Je crois que nous sommes bien préparés, le Saint-Esprit nous a préparés pour ce message parce que nous sommes que des instruments que Dieu va utiliser et nous croyons que l'Esprit de Dieu sera au rendez-vous pendant ces 3 journées où on va porter le message de l'Évangile et le thème de ces 3 jours c'est sortir de sépulcre. On croit que beaucoup de gens sortiront de sépulcre, beaucoup de gens vont retrouver leur vie et beaucoup de gens vont retrouver ce qu'ils ont perdu, ce que le diable avait enterré. Voilà le message qu'on a apporté au peuple de Dieu de Stockholm et de la Scandinavie. Merci beaucoup, pasteur, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Help me know you are near. Yeah, 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 yeah. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amour. Alléluia, Alléluia. Élevons nos cœurs comme les mains, car le roi des rois, le roi de gloire, va faire son entrée. Amen. Inclinons nos âmes comme des genoux devant sa présence, nous trouverons une faveur, sa bonté, sa fidélité, nous garderons pour toujours. Inclinons nos âmes comme des genoux devant sa présence, nous trouverons une faveur, sa bonté, sa fidélité, nous garderons pour toujours. Élevez-vous, peuple de Dieu. Buka buka Jericho, buka Jericho, buka 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 Jericho, buka Jericho. Oh buka 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 Jericho, buka Jericho, buka 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 Jericho, buka Jericho. Lo pago e buka. Nyata nyata satana, nyata satana, nyata 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 satana, nyata satana. Lo pago e buka. Nyata 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 satana, nyata satana, nyata 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 satana, nyata satana. Lo pago na Yesu. Nyata 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 satana, nyata satana, nyata
amen à hauteur. Si vous amen à c'est gloire à l'Obango de l'Église. Parce que sur la zone, il faut la mettre là-bas en Belgique, amen à c'est gloire. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment que Dieu bénisse sa parole et je dis encore merci pour cette invitation. Zambé Apamola, Ntonga Nankolo, n'avait naqué apôtre majeur. N'avait mingi, n'alobi bon. Zambé a Pessingaï grâce Nakabola et tout le longo no Moussalinaï. C'est un privilège pour moi. Et je dis encore merci Nabino, merci à l'homme de Dieu, merci à son épouse, merci à toute l'église, merci aux hommes de Dieu. Il y a Suède, Zambal est en Copa pour la Bino pour la confiance au Gopesi, na Kobe qui s'habille dans mon Alléluia. Alléluia. Donc vous avez les salutations de ma famille, premièrement, je voulais dire ma femme, Pasteur Honorine, et voilà, et ainsi que tous les 4 A, c'est-à-dire Archange, Adonai, Azaria, Asnat. Donc, je suis venu avec toutes les salutations. Apporter nos salutations. Alors, il n'y a pas que la famille biologique, mais il y a aussi la famille spirituelle. Je suis accompagné par ma fille Passy, mais il y a encore ceux qui sont restés et qui n'ont pas pu venir, mais ils ont dit quand tu arrives là-bas, Daddy, transmets nos salutations. Donc, la Divine Alliance nous salue et nous sommes très fiers de savoir que Bino Ozali Nakatsa Bokoyo, tout ça, sur mon côté, tout sous merci na Kouloutou Nabiso, donc pour qui nous avons beaucoup d'estime et beaucoup de respect. Maman Atikali, Nabiso Toyenaye, Maman Epsina Abinanga Kengela Papa Nao, donc je suis là pour bien les garder. Maman Niketa Pambola, pour la confiance au Salamai. Et nous voulons dire encore merci à la radio Pain du Soir. Nous voulons dire merci à cette radio, cet outil qui permet qu'aujourd'hui, le monde puisse découvrir la grâce que Dieu a déposée sur nous. Nous voulons dire à Dieu de bénir la radio Pain du Soir. Je croyais que quelqu'un était d'accord avec moi. Est-ce qu'ensemble nous pouvons bénir Papa Crispin? Est-ce qu'ensemble nous pouvons bénir Maman Cathy pour ce grand travail? Alléluia. J'avais un pas de la radio Pain du Soir. Un pas de la massage, non sur la radio Pain du Soir. Un pas de la bandeko, non sur la sola d'Angam. Et si tu as non sur eux aussi, Kozama, Zambé la lola les Kakopa pour la vidéo. Vraiment, je salue ceux qui sont à Namboka, il y a Stockholm, par eux, Namboka, Suède, donc Zambé à Pambo la vidéo. Par eux, sur place, sur la radio, vraiment, Zambé à l'Ekakopa pour la vidéo. Moi, tu es la mission na Canada, na États-Unis, na Russie, vraiment aujourd'hui, nous sommes très contents parce que nous savons que vous êtes là. Mais je voudrais dire à quelqu'un, aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial qui va se passer dans ta vie. Je voudrais encore dire qu'il y a quelque chose de singulier qui va se passer aujourd'hui dans ta vie. Je te dis que tu ne vas pas regretter pourquoi tu es venu. La émission au regretter, tu es dans Yokuto là, pendant déjà que tu as maï na mutu, pour y aller kima. Pour la camo, tu as ma bobisi pour la yolelo. Et ça va quand même changer l'histoire à finale. Nana posana lo baloko la musakoli. Nasa posana ya na maloba nzambe na kati ya bomo inayo. Maloba oyo ko changer bomo inayo. Maloba oyo ko pesa yo elikia. Maloba oyo sola kisayo ke mbule zokoma na suka. Kama mususu zobituna motuna, est-ce que nzamba osala toi osala Dieu? Donc je suis venu aujourd'hui avec un message et le thème que je voulais développer na bino elongo na opesa moko na lobi, la serviette est encore pliée. La serviette est encore pliée. Serviette et ça n'a pas de serviette. Et encore plié. Maman, vous comprenez pas. La lobby serviette et saline. Plié. Où est Zani? Serviette. Plié. Les prières. Ok, ma solo tamba me médibiso de la Amen. Donc ça c'est la serviette.
Et cette serviette est comment? Pliée. Et pliée. Alléluia. Amen. Nous voulons entrer dans la parole de Dieu. Prenons tous ensemble la Bible. Ntongo itana butu inae Kimbo na Nzambe etondi mokili batunaka ngai wapi Nzambe na yo Nzambe na ngai afandi na kembo kumama tongo etana butu eindaye kembo na Nzambe etondi mokili batunaka ngai wapi Nzambe na yo Nzambe na ngai afandi na kembo bamokili batunaka ngai wapi Nzambe na yo na yanoli na lolendo afandi na kembo ingombe mobali Nzambe yazungaka nsima te tika na netola yo makasi nanga okumama Yawe 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 okumama Yawe Yawe okumama Yawe 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 okumama Yawe Yawe amokili batunaka ngai wapi Nzambe na yo na yanoli na lolendo afandi na kembo ingombe mobali Nzambe yazungaka nsima te tika na netola yo makasi nanga okumama Yawe 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 okumama Yawe Yawe okumama Yawe 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 okumama Yawe Yawe Samoyo balumba babeki fangajia asala kanzela kanebale soki okomi na suka tilande Yesu motema monimo ya kosaka te asalaka mpe fele te o luka ye butu mpe moi azane yango na yo okumama Yawe 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 okumama Yawe Yawe okumama. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 20. Nous voulons lire à partir du premier verset jusqu'au 7e. Nous avons évangile. Il y a Jean chapitre 20. Nous avons le premier verset. Nous avons verset 7. Jean chapitre 20. La Bible nous dit ceci. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint le matin au sépulcre. Et comme il faisait encore obscur, elle mit la pierre ôtée du sépulcre. Elle courut donc et vint vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit, on a enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où on l'a mis. Alors Pierre sortit avec l'autre disciple. Ils allèrent au sépulcre. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais cet autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit le bandelette qui était à terre, mais il n'entra point. Mais Pierre, Simon-Pierre, qui le suivait, étant arrivé, entra dans le sépulcre et vit le bandelette qui était à terre. Et la serviette qu'on lui avait mise sur la tête, lesquelles n'était
pas avec les autres linges, mais pliés dans un endroit à part. Je suis en train de parler de cette serviette. Et c'est ce que je dis, la serviette est encore pliée. Alléluia. Amen. Nalingi naloba lisolo ya serviette oyo eza pliée. Je suis en train de parler de l'histoire de la résurrection. Bible soloba na biso boye. Tozo solola likambo oyo ya lisekwa na Yesu. Nalingi navanda vraiment selon Jean de Ngazoloba na kati na esika oyo. Parce que boyebi ki évangile à Jean, les évangiles moko oyo nga personnellement nalingaka mingi. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre évangéliste et m'a présenté là son message. Nalobaka toujours ezali lokola soki otuni batumine baloba na tina ya apôtre Isao. Mutali boso soko zimwa sinangai, mutami bale ozimwa na nangai, mutami sato zimwa na nangai ya molimo, mutami ne ozita mususu moninga moko ayebinga na babala na Belgique. Bango nyonso tu bakoloba likambo moko, me bakolobela mo na lolenge moko te. Ndenge mwasi na ngai ayebeli ngai, na ndenge yo oyebeli ngai ezali ndenge moko te. Ndenge bana na ngai bayebeli ngai, na ndenge baninga na ngai bayebeli ngai ezali ndenge moko te. Eloko nalingaka mingi ezali ndenge Jean azosolola na biso na lisolo na Yesu. Ntango Matthieu azokoma azolakisa biso kote oyo tozobenga souveraineté ya Yesu. Azolakisa biso ke mokanda ya Matthieu nakanisi eza mokanda moko ekomamaki mpona bajuif, mpona kolakisa bango ke réellement Jésus azalaki mokitani ya mokonzi na kombo ya Dawidi. Me mokanda ya Mark ezolakisa biso kote oyo ya mosali ya Yesu, ke Yesu ayaki na kati na mokili po ete akoka basalela ye te, me po akoka kosala. Aye kolakisa biso l'aspect serviteur, qu'il était venu pour donner sa vie pour le peuple qu'il a aimé, que lui-même a créé. Et dans mutokei na mokanda ya Lik alakisi biso Yesu mais na aspect moko humain. Yango tozobenga ye le fils de l'homme. Azalaki mwana na moto. Abotamaki lokola bana na bato ndenge babotamaka. Atambolaki, ayokaki nzala, lolenge bana na bato bayokaka nzala. Mais j'entends bazokomela biso sur Jésus. Il nous présente un Jésus il était au commencement avec Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Alléluia. Il nous parle de la divinité de Jésus. Et dans cette histoire de la serviette pliée, la Bible nous parle d'une femme, Marie de Magdala. Jésus était mort. Yesu akufaki. Yesu abandaki kotambola mboka na mboka. Aosala misala, azobikisa bato bazalaki ya kokufa, azokangola bato bazalaki ya kokangama, azosekwisa bato bakufaki, aza kofongola miso na bato bakufaki miso, azofongola matoi na bato matoi bandaki koyoka te. Bible ezoloba na biso ekomaki na mokolo moko oyo Yesu asilaki kokufa. Et la Bible nous dit ces jours-là, la Bible nous dit, et tant que Yesu akufi, bapotre bamonaki lokola histoire na bango pesili na kati nesika wana. Il venait de passer 3 années avec Jésus. Et à ce moment-là, c'est comme si tout était effondré. Nyoso ebebaki, nyoso esilaki. Donc c'était comme si nyoso ekomi na suka. Alléluia. Amen. Alors, bakendaki pendant 3 jours. Mutumoka ebisinga 3 jours. 3 jours. Tenaoki malamuté to solola. Naloni pendant combien de jours? 3 jours. Alors 3 journées, bien aimés dans le Seigneur, Jésus a fait dans le tombeau.
Pendant ces 3 jours, bien aimés dans le Seigneur, Jésus avait passé quoi? Ces jours dans le tombeau. Bien aimé, nous savons que notre tombeau est à 3 jours. Est-ce que tout le monde a compris? Amen. N'invitez pas si vous avez la boni. Mais le malheur atteint souvent le juste. L'Éternel, l'on te livre toujours. Je ne sais pas combien de temps tu as fait avec ton problème, mais je vais te dire qu'il y a un jour où il y a un problème, il sa journée, on a un problème. Nikolo ya mutu na sena moi ilanda naka me ekokanaka te. Amen. Ba yebisi biso Yesu tango akufi ba juif bazo sepela ba romain baza ko se féliciter, mais les apôtres étaient dans la tristesse énorme parce qu'ils venaient de perdre leur maître. Celui qui marchait avec eux, celui qui ressuscitait le mort, celui qui troublait le monde de ténèbres, il n'était plus en vie, il venait d'être mort. Mais ce qui est bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes, Joseph d'Arimathée, Nicodème, pas Ponce Pilate, nous Jésus. Et dit qu'à la carte de Koulosouté, pesa miso yango, toka matani ni tokunda yango. Molina mikati na kolo, bato mibale, bakei kosenga nzoto na kolo, bazala qui étaient parmi les disciples qui marchaient avec Jésus. Ils n'étaient pas là, mais ils étaient en quelque sorte des disciples en secret. Bien aimé, je vais te dire, il y a certaines personnes qui vont t'aider dans ta vie que tu ne connais pas. Non, l'aide que tu attends ne viendra pas simplement de gens que tu connais. Dieu peut susciter une personne que tu ne connais pas et il la voit pour qu'il t'apporte un secours. Jésus était à la croix. La Bible nous dit les disciples l'ont abandonné. Les disciples sont partis. De toute manière, ils n'avaient pas de tombeau préparé pour eux. Ils avaient une vie minable. Mais la Bible nous dit, un homme qui s'appelait Joseph d'Arimathée, un homme qui s'appelait Nicodème, ils sont allés auprès de Ponce Pilate. Ils lui ont dit, donne-nous le corps de notre Seigneur. Pesa biso nzoto ya mkolo na biso. Tomoi totika, banyama ya mboka, bandeke ya likolo, baya kolia nzoto. Oyo ezali nzoto boko ya motula. Ezali nzoto oyo ya Nzambe. Nzoto wana ezalaki na prix mpona bayekoli. Ezalaki na bapris mpona Nicodème. Ezalaki na prix mpona Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée a dit, je vais donner mon tombeau. Je vais donner pour que mon Seigneur soit enterré dignement. Bazui échelle, bati yango na loboko ya mwasi, bangomi bale bamati, bakomi na likolo esika batiaki nkolo na ekulusu, babandi koluka lolenge nini bakosala mpo bakitisa ye, balongoli basete oyo batiaki na kati ya maboko, balongoli basete oyo batiaki na kati ya makolo, basimbie na lolenge moko ya malamu ya kimia mpo bakoka kokitisa nzoto na ye. Ntango bakitisi nzoto na ye, bakamati balingi yango balinge, balingi bakamati bamemi ikolo na ngomoi, bakei kolalisa ye na kati ya tombeau ya Joseph d'Arimathée. Il voulait lui donner un enterrement digne. Il voulait faire quelque chose pour lui. David a dit dans le psaume 132, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assouplissement à mes paupières, jusqu'à ce que je trouve un lieu pour l'Éternel. Nous avons entendu parler à l'Ephrata, nous l'avons trouvé dans le champ de Jar. Allons dans sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Alors, Bingaï Mokoti David, Naovana Nakatanda côté, Naolala te, Ponda Konantame, H de l'Éternel, et Zalina Nalibanda. Avant Ganalala, et c'est que l'Inzabas de Sika Olala. Amen. Alléluia. Avant Ganalala, Nzabé c'est que l'Inzabas de Sika Oye, Akubanda Kovanda. Bien aimé dans le Seigneur, David a fait de Dieu sa priorité. Est-ce que Nzabas a la priorité à Vinayo? Est-ce que Moussala Nzabé a la priorité à Vinayo? Est-ce que Makambo Nzambe a la priorité à Vinayo? Au moins, on continue à dire que les chrétiens ont talibé à fauteuil. Au boy. Mais il y a un cas de Christ dans les deux vendre. Alléluia. Tobima to koti kuna to taliba voiture to ena yango. Ndeko na ngai ba micro to oye bata mususu. Akuna muni ya kitoko ba chenezer. Voilà le ba kutu ezati. Bona munda micro ma ya bien ya. Hein?
na kaya ne vanesi lai ne kona ngata yo moko na loba na vie na ngai dépasse ma cache na osala pona nga il faut na sala la déjà nzambe amen so na sala nzambe dépasse ya bongo tant na osala ko pa vie na ngai na yebi ke nzambe apambola ngai. Quand je me lance dans les choses de Dieu, je ne m'arrête pas. Ma femme sait que je suis un fou dans les choses de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu travaille avec moi. Et ces gens, ils ont pris le corps du Seigneur, ils l'ont mis dans le tombeau. Bakamati ba lingi yango ba linge, ba lingi yango ba linge. Bakamati ba tia yango shika osekela ki ba koka kotia yango. Azobi manamawa, atiki toto akolo ya kolala. Jésus est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était mort. La Bible nous dit, ils étaient en train de partir, ils étaient tristes. 3 jours, bien-aimé dans le Seigneur, les oiseaux au ciel, ils ont refusé de chanter. 3 jours, le soleil a dit, je ne peux pas paraître, je ne peux pas sortir parce que mon Seigneur est mort. 3 jours, les démons dans l'enfer étaient dans la fête. Le temps de poser la question à l'esprit des morts. Comment ça se passe là-bas? Prends contrôle absolu de toutes choses. Et gagne régner en ce moment. Que la bouche soit gardée mienne, que les paroles qui ont découlé de toi. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je te prie de pouvoir t'asseoir. J'aimerais que tu prêtes attention, que tu me regardes. Que Dieu te bénisse, toi qui n'as pas pu dormir. Tu étais là avec nous hier. Et tu t'es fait tant de mal pour revenir ce soir. J'aimerais te dire que ce jour est un jour de salut. Tu ne m'as pas compris. Je suis en train de dire que ce jour est un jour de salut. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus est en train de parler à la foule, aux pharisiens qui étaient là. Il a dit quelque chose que j'aimerais te dire. Au temps de la famine qu'il y avait en Israël, il y avait plusieurs veuves. Mais seule la veuve qui était à Sarepta, Élie a été envoyé vers elle. Il y avait plusieurs lépreux en Israël. Au temps d'Élisée, seul Naaman a été guéri. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voudrais te dire une chose. Les genres d'activités qui se font, ce n'est pas pour tout le monde. Quelqu'un me comprend? Cette activité qui est faite aujourd'hui là, ce n'est pas fait pour tout le monde. Cela a été adressé pour toi. Alléluia, enfant de Dieu. Je dis que toute chose, ce n'est pas pour tout le monde. Il y avait plusieurs vœux. À Sarepta, il y avait plusieurs vœux. Mais ceux qui étaient à Sarepta, Élie a été envoyé vers elle. On peut se retrouver une multitude dans une église. Une activité peut se faire comme il a le corps. Cela n'est pas adressé pour tout le monde. Cela est adressé pour toi. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, j'aimerais t'expliquer une chose. Il y a beaucoup de enfants de Dieu, les gens se posent beaucoup de questions. Mais ce qui leur arrive dans la vie, il y a ceux qui ne peuvent même pas expliquer leur situation. Quoique dans un monde moderne, quoique tu vis en Suède, mais ce qui arrive dans la vie de plusieurs personnes, les gens ne peuvent même pas expliquer. D'autres s'enferment dans des idéaux. Oh non, nous vous parlez des démons à tout moment. Vous parlez tout le temps des blocages. Vous parlez
du diable. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le ministère terrestre de Jésus était caractérisé par la délivrance. Le Seigneur Jésus allait de mieux en mieux guérissant les malades et les gens du bien. C'est même Jésus continue d'aller encore de mieux en mieux. Et aujourd'hui il est venu jusqu'ici à remettre ce caractère. Il est en train de continuer pour faire du bien aux gens. Je suis venu te dire, bien aimé, la plupart des situations qui arrivent dans la vie des gens sont essentiellement des natures spirituelles. Et c'est spirituellement qu'il faut les traiter. Vous ne pouvez pas traiter le spirituel avec le naturel. Les gens ne savent même pas expliquer ce qui advient dans leur vie. Ils ne savent pas expliquer ce qui advient dans leur vie. Qu'est-ce qui t'arrive, ils ne savent pas expliquer. Comme on dit aujourd'hui, nous parlerons de sortir des sépulcres. Mais je vais dire à quelqu'un, même ici en Suède, il y a des vies sépulcrales. Des gens qui disent, vous savez qu'est-ce qu'est un sépulcre? Je ne connais pas beaucoup les définitions. Je vais prendre l'exemple de ce que le Seigneur Jésus a dit. Je vais lire ça dans Matthieu chapitre 23, verset 27. Le Seigneur Jésus parlait aux pharisiens. Il dit, vous pharisiens hypocrites, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Vous ressemblez au sépulcre blanchi. À l'extérieur ça brille, mais à l'intérieur c'est des ossements, c'est des pourritures. C'est ça une vie sépulcrale. Une vie d'une personne, une vie d'apparence. La personne peut être bien habillée, costard, chemise et tout le reste, mais à l'intérieur on voit des démons. Mais à l'intérieur la personne est en train de vivre une vie qui s'oppose à sa chrétienté. C'est pour les gens comme ça que nous sommes là. C'est pour les situations pareilles que nous sommes réunis. J'aimerais te dire une chose, que le Seigneur Jésus a franchi encore. Jésus délivre encore. Il y a même des couples qui sont vraiment des couples sépulcres. Ils sont là, ils font bonne mine. Ils veulent tromper la vision de l'opinion. Ce sont des vies de sépulcres. Vous les voyez, ils sont en train de marcher côte à côte. Mais il suffit que l'opinion ne soit pas là. Mais c'est des rancunes, des injures et tout le reste. C'est comme disait un homme de Dieu. Il dit, il y a un couple. Quand ils ont l'occasion de se parler, c'est quand ils ont le temps de s'injurier. Alléluia. Ils n'ont pas le temps de parler. Il y a une vie sépulcrale. Des gens qui disent, qu'est-ce qu'un sépulcre? C'est une histoire d'apparence. À l'extérieur, c'est embelli. Mais à l'intérieur, c'est une pourriture. À l'intérieur, il n'y a pas de vie. Il y a beaucoup de vies des gens qui semblent des sépulcres. Et c'est parce que ces gens dont la parole est en train de dire, sortez des sépulcres. Ces gens doivent sortir de cette situation. Et j'en connais un. Un seul qui peut te faire sauter cette situation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus n'a pas échangé. Mais ce ne sont pas des slogans. Je vais dire à quelqu'un, quand vous venez de telle activité comme ça, ne regarde pas celui qui est à gauche et à droite. Tu es venu pour ton problème. Tu es venu chercher ton Dieu. Il y a des gens qui ont même honte devant les gens. Ils se disent, qu'est-ce que ton corps me dira? Qu'est-ce que les gens diront? Moi qui ai fait 10 ans, 15 ans dans une église. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Si jamais on découvrait qu'il y a des mecs dans le Seigneur, tu es en train de vivre une vie sépulcrale. Tu dois sortir de là. Y a-t-il quelqu'un qui me comprend? Je suis en train de révolutionner quelqu'un. Quand tout à l'heure nous entrerons dans la prière, il se passe que tu te sens révolté. Il y a des situations que tu dois dire non. Il y a des situations que personne ne peut changer. Si toi tu ne comprends pas, quelqu'un vous savez une chose. Jésus collabore avec la foi de quelqu'un pour le sauver. Si toi tu te plais dans tes situations, tu ne verras pas la main de Dieu. Tu dois sortir de cette situation. Beaucoup de situations qui servissent dans la vie des gens sont essentiellement des natures spirituelles. Non, vous voyez des mots partout. Mais on voit des vies des gens qui sont détruites. Il y a des vies des gens qui sont bloqués. Ils ne savent pas expliquer ce qui arrive. Des gens qui dorment et qui se réveillent avec des histoires bizarres. De qui
Dieu. Vous savez, aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir sur quelque chose. Quand l'apôtre Paul dit une chose, c'est à cause de vous que le nom du Seigneur est blasphémé. Nous pensons toujours qu'il s'agit de péchés, de tous les restes. Je sais un peu l'extrapoler là un peu loin. Donc quelqu'un qui se dit chrétien, je sais pas vivre, représenter la vie de Dieu ici. Les gens qui sont autour de nous regardent. Il pose la question de savoir si c'est ça être chrétien. Si c'est ça vivre la chrétienté. Hormis le fait que vous parlez que vous irez au ciel. Hormis cela. Mais si être chrétien, c'est cette vie que toi tu es là. Et la personne te regarde en haut. Il te dit ça c'est un chrétien. C'est ça la vie chrétienne. On peut rester dans le monde. Le nom de Jésus est blasphémé à cause de nous. Nous ne manifestons pas la gloire de Dieu. Les gens qui nous entourent aimeraient voir le Christ en nous. Les gens qui nous entourent aimeraient voir c'est Jésus que nous brandissons. Nous sommes en train de dire, j'ai un Dieu fort. Mais c'est force contredisante. On ne voit pas les dieux en toi. C'est pour des choses comme ça tu dois te révolter et prier. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois te fâcher cet après-midi. Tu dois dire non. Il faut que les choses changent. Tu n'es pas là pour accepter toutes les choses. Que j'ai une vie de sépulcre. C'est une vie où on subit toutes les choses. Où on ne peut pas réagir. Celui qui vit dans les sépulcres, et que l'homme est mort, et qu'une femme est morte, ce dernier ne peut pas faire des projets. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas aller de l'avant. Il est dans la vie de dépendance. Sa vie est une vie sépulcrale. Il ne peut rien changer. Voilà pourquoi le Seigneur dit, l'esprit de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. Est-ce que tu te sens vraiment révolté ce soir? Tu es déjà fâché maintenant. Tu ne peux pas comprendre, frère. Nous prétendons avoir un corps Dieu. Et les gens se retrouvent après un deuil. Un enfant de 3 ans apôtre. Il a 45 ans. Il a fait 15, 5 ans, 10 ans, 20 ans dans une église. Mais comment tu peux expliquer ces choses? Comment tu peux expliquer ces choses? J'aimerais que quelqu'un se révolte. J'aimerais que quelqu'un regarde un peu bien aimé. Est-ce que vraiment tu es libre de tes mouvements? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es libre de tes mouvements? La situation qui t'arrive, peux-tu influencer cela positivement? Ou tu es là comme un sépulcre en train de subir? Est-ce que tu peux changer la donne de ta situation? C'est ça la liberté. C'est pour cette liberté que Jésus nous a appelés. La liberté de pouvoir changer les situations. La liberté de quitter une étape à une autre. C'est ça, voilà pourquoi la Bible dit. La Bible dit ceci. Si le Fils vous a franchi, vous devenez à moitié libre. Alléluia. Si le Fils vous a franchi, vous devenez réellement libre. Libre de tout mon mouvement. Tu ne seras pas là à subir. Bien aimé, on ne négocie pas avec le diable. Il y a un seul langage que le diable écoute, c'est donner l'ordre de quitter. J'ai vu le cas d'une aînée du quartier. Son père était réputé dans la sorcellerie. Et tout le monde savait qu'il était en train de bouffer les gens qui étaient en Europe. Elle était restée presque la dernière sur la liste. Vous savez qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? Il fait des cadeaux à papa. Il envoie de l'argent. Il cherche à amadouer le diable. Il cherche à le cajoler. Il commence à faire des histoires pour essayer un peu d'attirer la clémence de son père. Chrétien, écoutez-moi. Écoutez-moi. La Bible nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, Amen. il devient encore des Alléluia. Je suis en train de t'amener quelque part. Je sais que bien aimé, aujourd'hui je dis c'est un jour de salut. Je suis en train de planter les décors pour t'amener à prier. À comprendre qu'il y a des situations. Peut-être tu peux là tu te dis. On parle de sortir de sépulcre. Ah moi je suis pas mort. Voilà pourquoi je plante des décors. Pour t'expliquer qu'on peut être vivant. Mais mener une vie sépulcrale. Une vie où on subit des choses. Une vie où on ne peut pas, on peut rien faire.
On est en proie au démon. On est limité. On ne peut rien faire. C'est pour des choses comme ça que tu dois prier. C'est pour des choses comme ça que tu dois dire non. Parce qu'un mort ne peut rien faire. Voilà pourquoi je vous ai pas la lecture. Voilà, je vous ai pas la lecture. Voilà pourquoi David dit ceci. Il dit à Dieu, Éternel, que gagneras-tu en faisant descendre mon âme dans le gouffre? Est-ce que la poussière peut faire te célébrer? Une personne qui est dans le gouffre ne peut pas rendre gloire à Dieu. Il sera là. Les gens passeront témoigner. Alléluia, bien-aimé. Tu as fait quelque chose pour moi. Le Seigneur est bon. Tu seras jalousé parce que tu es dans les sépulcres. Tu commenceras à dire des choses. Elle témoigne, elle pense qu'elle est qui? C'est elle la seule pour les dieux. C'est elle seule qui connaît Dieu. Non, bien-aimé, ce n'est pas un problème de jalousie. Tu dois toi aussi sortir de cette situation. David dit ceci. Que gagneras-tu en faisant descendre mon âme dans le gouffre? Qu'est-ce que toi tu vas gagner? Est-ce que la poussière te célébrera-t-elle? Est-ce que les morts peuvent t'adorer? C'est ça la question. Ta vie est caractérisée à adorer Dieu. Tu dois louer le Seigneur et la Seigneur. Mais tu adoreras Dieu comment? Vous savez, aujourd'hui les gens commencent à attribuer les choses à Dieu, mais les choses que Dieu n'a pas fait. Il te faut un bon témoignage de la part du Seigneur. Que tu témoignes le vrai Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans ta vie. Regardez ce qui se passe dans nos ensembles. Les témoignages, c'est vrai, non? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Dieu m'a accordé. Je ne suis pas contre. C'est bien, mon Dieu, ajouter une année. Mais alors, plus que ça, c'est Dieu qui ne fait qu'ajouter des âges. Il ne peut pas faire les choses comme ici. Je suis en train de te révolter très fort. Aujourd'hui, c'est un jour fatidique, un jour de salut. Ces choses sont faites pour toi. Tu ne dois pas te gêner. Moi, j'ai toujours dit, si quelque chose ne marche pas dans la vie, il ne faut pas avoir honte. Il faut dire que ça ne va pas, je veux un changement. Quand les autres se mettent toi, c'est monter de toi. Toi, tu vas dire comme Bartimée. Ils se diront les choses, mais toi, tu seras dans la liberté. Ils peuvent polémiquer. Oh, Stockholm me parle beau. Oh, s'en fout. Mais moi, je suis libre. C'est ça l'essentiel. Que Stockholm me parle. Mais moi, je suis libre. Je suis libre. Quand tu pleureras dans ton mariage, Stockholm ne sera pas là. Tu vas pleurer seul. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Je dois sortir de ces bulles. C'est ce qui est important. Vous vous gênez. Vous êtes en train de gêner. On a dit dans l'église. On dit qu'il y a un problème là-haut. Tu dois comprendre ce qu'il dit tu dois comprendre à dire non à certaines situations. Tu n'es pas là pour subir, frère. Shalom bien-aimés, frères et sœurs, c'est encore moi, votre humble servante, la sœur Nadine, toujours sur www.remoa.com. Nous sommes là pour vous annoncer quelque chose. Suivez-moi. Alléluia, alléluia. Élevons nos cœurs comme les mains, car le roi des rois, le roi de gloire, va faire son entrée. Amen. Inclinons nos âmes comme des genoux devant sa présence, nous trouverons une faveur, sa bonté, sa fidélité, nous garderons pour toujours. Shalom shalom ndeko papa ndeko mama kimia na nkoleza na bino ngai ndeko na bino sœur Nadine na lisusu liboso na bino na bandaku na bino bisika nyonso bozolanda biso toye kopesa bino kaka sango oyo ke toza siko pembeni ya babonane ba fête ebele soki oza na message na yo mateya oza na eloko ya kolekisa oyo ezoparle kaka ya Kristo po tozaka wana mpona nkolo na biso masiya oye nango na www.remoa.com oza le bienvenu
yo pasteur, évangéliste, apôtre, servante, serviteur de Dieu, boya ebele, toza besoin na bino, to sungana na nkolo, boye to kolekisa ba émission, to kolekisa ba message, boya na numéro OEP ba contact ezo de na écran na bino, vraiment bozala dessus te po Nzambe azali akopambola bino na bolingo nkolo, apambola bino bisika bazali. Merci. Vraiment TV. C'est même tes ennemis. Pour ta délivrance. C'est comme ce que tu l'as entendu. Les hommes sont là. Mais je ne vais pas les envoyer. Vous-même. Allez ôter ces biens que vous avez placés devant le tombeau de votre frère. Le Seigneur le sent déjà. Kolo Azolumba. Seigneur dit. Je ne vous avais pas dit que je suis là. Je ne vous avais pas dit. La sœur de Lazare dit Seigneur. Je crois que notre frère ressuscitera. Mais dans les derniers jours. Pas maintenant. Il renvoie la délivrance. Si quelqu'un n'a pas la foi, je sais que Dieu va opérer dans ma vie. Je crois en 2019. Mais pourquoi pas maintenant? Quand on n'a pas la foi, vous avez les plus signes de ceux qui n'ont pas la foi. Ils aiment repousser le miracle de Dieu dans l'avenir. Oh, notre Dieu, le Dieu que nous prêchons, il est le Dieu d'aujourd'hui, il n'est pas le Dieu de demain. Toutes les choses doivent terminer aujourd'hui. Je sais qu'il sera ressuscité. Même dans les derniers jours, je sais que je vais me marier. Mais en 2019, pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas que les choses changent aujourd'hui? Pourquoi pas que tu sois délivré aujourd'hui? Pourquoi pas être guéri aujourd'hui? Pourquoi pas sortir aujourd'hui? Et le Seigneur s'est approché. La Bible dit Jésus plaira. Alléluia. Amen. Parce que les gens étaient là. La foule était là. Tous ces gens-là ne savaient pas. Ne croyez pas que Jésus allait faire sortir Lazare. C'est pourquoi les uns disaient lui qui guérissait les malades, lui qui multipliait des pains, lui qui changeait de l'eau en vin. Qui s'est au camarade. Et malgré le miracle qu'ils ont vu, tous ces gens-là ne croyaient pas. Tu as besoin de la foi aujourd'hui. Tu as besoin de croire pour voir le miracle. Tu as besoin de croire pour voir les changements. Et le Seigneur s'est présenté devant la gloire. La Bible dit qu'il cria. Alléluia. Amen. Il cria d'une voix forte. Hier on nous a dit le temps viendra où ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Seigneur et ils sortiront. Aujourd'hui tu vas sortir parce que la voix du Seigneur va retentir. Le Seigneur s'est approché. Tout le monde était là. Ils ne savaient pas ce que le Seigneur allait faire. Les pharisiens étaient venus pour consoler. Mais le Seigneur n'était pas venu pour consoler. Il était venu pour recréer Lazare. Lazare n'a pas seulement été ressuscité, il a d'abord été recréé. Le Seigneur va crier des voix fortes devant le sépulcre de Lazare. Lazare sort. Lazare bima. La Bible dit que Lazare sort. Moi j'ai l'habitude de dire ceci. Le Seigneur n'a pas dit sort. Il a cité le nom de quelqu'un. Il n'a pas lancé un cri en l'air. Ce n'était pas vague. Il a cité le nom de Lazare. Parce que dans Béthanie, il y avait plusieurs sépulcres. Il y avait plusieurs matins. Le jour où Lazare est mort, il a cité le nom de Lazare. Sinon, il a Abraham a corrobima. Moïse a corrobima.
Aujourd'hui, c'est ton tour. Ce n'est pas le tour d'une autre personne. Dieu va t'appeler par ton nom. Il va sortir. C'est pour toi. Le miracle, c'est pour toi. Il y a une précision. Sois prêt maintenant. Pour Yamba. Il n'a pas dit ça. Les gens qui ont partagé le vêtement de Lazare, lorsqu'il a été ressuscité, je suis en train de voir une réunion de famille. Je vois une réunion de famille. Vous savez, aujourd'hui dans les matins, aujourd'hui dans les on n'a pas encore enterré quelqu'un. On n'a pas encore enterré. De l'autre côté, il y a un groupe de mamans. Il y a un groupe de mamans pour nous. Qui préparent pour nous. Qui préparent les déjà fait du Rosala. Ils préparent déjà la fête. Ils ont déjà fait des cotisations. Ils ont fait sortir les lacets. Ils ont déjà enterré. Seigneur, ils sont déjà. Sur les eaux d'Ima. C'est fini déjà. C'est fini. Ils ont oublié. L'ami de Jésus. À partir de l'élo, Amen. Mais c'est bon. Comment tu es devenu comme ça? Je suis devenu comment? Toi-même tu sais pas ce que Dieu a fait. Je suis toujours comme ça. Comment tu es devenu comme ça? Moi on m'avait dit que tu étais à l'hôpital. Moi on m'avait dit déjà que tu étais à l'hôpital. Moi j'avais entendu que le frère s'est divorcé. Mais il était marié avec la maman. Vous achetez des vêtements. Il regarde. Là c'est ton. Est-ce que tu m'as compris? Tu vas surprendre tes ennemis. Lorsque tu sors du taureau, même les gens qui leur disent qu'ils sont même les gens qui disent c'est fini, même les gens qui disent c'est marche pas, quand tu sors de ce pic-là, tu sors de ce pic pour le surprendre. Tu vas surprendre les gens dans la réunion de famille. Lorsque papa était mort, j'ai surpris les gens de Kinshasa. Ils étaient dans la vertige. Ils ne savaient pas que j'allais. Ils savaient seulement qu'il allait aller. Ils étaient en train de faire le pont. Ils parlaient là, ils discutaient. Les oncles étaient là. Et son fils qui est en Europe. Son papa est mort. Il ne m'a même pas appelé. Il n'a même pas appelé. Et pendant qu'il parlait, pendant qu'il faisait la réunion, il voyait il y a une jeep devant la portail. Il ne savait pas. Il regarde. Il voit simplement. Je les ai surpris. Je les ai dit. Mon Dieu, afin que je puisse vous surprendre. Dans ce que vous êtes en train de faire contre moi. Je suis venu là. Écoutez-moi. Je te fais sortir de ce but. Je peux te surprendre les ennemis. Tu vas surprendre la réunion. 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 Ils seront surpris. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Quand Lazare est sorti, les choses ont fini. Dis à la personne qui est à côté de toi, l'ami de Jésus ne meurt pas. Ne partage pas mes vêtements. Vous-même qui avez enterré, vous allez ôter la pierre. Vous allez ôter la pierre. Amen.
Ils vont ôter la pierre, ils vont ôter la pierre. Pour que toi tu passes. Tout ce qui est obstacle, tu ne vas pas l'enlever. Toi tu vas simplement prier. Et Dieu va leur donner la responsabilité. C'est pourquoi je dis, quand tu combats l'enfant de Dieu, quand tu vas vouloir l'élever, tu auras un travail. Essaie de lire le livre d'Esther. Quand Dieu a voulu élever Mardoché, ce sont ses ennemis qui ont eu du travail. Fais-le monter. Fais-le monter. Crier la trouvaille. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Amen. Dieu veut te faire sortir de ces pays. Dieu veut te faire sortir de ces pays. Quand on va prier, tu vas attendre le cri. Le cri te dira, maintenant c'est ton temps. Écoute-moi très bien. C'est que j'aime avec cet homme. Quand Jésus a traversé dans la barque et qu'il avançait, cet homme qui était dans les sépulcres, la Bible nous dit ceci. Il a couru vers Jésus. J'aimerais parler. Il est temps de courir vers le Seigneur. Il est temps d'approcher à Jésus. Il est temps de venir à Jésus. Car Yesu kaka ndiaza na nguya kokangola yo. Kaka Yesu kaka zana nguya kobibiso na sépulcre. Kaka Yesu zana nguya kobibiso na kufa. Dans l'histoire il y a Lazare. Dans l'histoire de Lazare. Sans Jésus, Lazare il fallait tikala na kunda. Lazare allait demeurer. Mais il fallait que son ami Jésus vienne. Avec la puissance qu'il a. En tant que Dieu, lui seul avait le pouvoir de faire sortir Lazare. Alléluia. Mais pour toi, cet homme était encore mort. Lazare était mort. Lazare était déjà mort. Mais cet homme qui avait les esprits, mais cet homme animé qui habitait dans Jésus, quand il vit Jésus, il a couru vers Jésus. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Mais fille à Mutoyo, la vie de ce homme, il habitait sur des montagnes. Il était en train de se meurtrir. Il était en train de se faire souffrir. C'est-à-dire pour la vie à Mutoyo, pour la vie de cet homme, espoir il n'y avait plus d'espoir. Si je regarde ses frères, si je regarde ses amis, si je regarde ceux avec qui il a grandi, s'il passe sur ce dans le chemin où il passait, quand il regardait, il disait pour cet homme, il n'y a plus d'espoir. Pour cet homme, tout est fini. Laisse-moi te dire, même si ton possible à cause de la puissance de la résurrection. Il a retrouvé tout ce qui était enterré à cause de la puissance de la résurrection. Et ça la carte na Yesu, c'est possible. Oh, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Cet homme, il était en train de se meurtrir.
Il vivait sous le montagne. Il n'habitait pas dans le commun de ses amis étaient devenus des animaux. Ses amis étaient devenus des sépulcres. Ses amis étaient devenus des morts. Mais gloire à Dieu. Ce jour-là, Jésus était passé par là. Le Seigneur était passé par là. Ce jour-là, Jésus dans son divinité, il savait parce qu'il y a quelqu'un qui est encore dans le sépulcre et je dois le sortir. Laisse-moi te dire. Jésus est venu vers toi. Jésus est venu vers toi. Parce que lui, c'est le moment, c'est le temps. Il va te faire sortir. Y a-t-il quelqu'un qui dit amen? Cet homme était dans les rien ne marchait plus. Et nous laisse-moi te dire. Quand une personne ne le sait plus, la vie est comment? Dans verset 15, on nous dit les démoniaques. Cet homme qui habitait dans les sépulcres, qui avait plusieurs esprits en lui. Après sa délivrance, il s'est répété. C'est-à-dire moto. Avant que le Seigneur ne le délivre, il n'était pas habillé. Il était nul. Mais après sa délivrance, après que le Seigneur l'a délivré, il s'est regardé lui-même. Il n'avait pas d'habit. Il s'est dit non. Je dois me porter des vêtements. Je dois se protéger. Je dois protéger ma vie. Quand on a délivré cet homme, il était debout. Laisse-moi te dire. Cet homme qui a le sépulcre, sa vie, c'est comme une vie qui n'a pas de protection. Son mariage, c'est un mariage qui n'a pas de protection. Sa vie, c'est comme une vie qui n'a pas de protection. Tous ces choses qui n'ont pas de protection. Mais après avoir sorti des sépulcres, si pour que tu saches que tu es sauvé, il faut que des choses tu es en train de marcher et tes choses c'est encore dans les sépulcres. Et quelqu'un dit pour que cet homme sorte des sépulcres, il était assis. Dis à ton voisin, mon mariage va se stabiliser. Mon mariage va se stabiliser. Mon business va se stabiliser. Ma santé va se stabiliser. Une personne dont les choses sont stables, ça s'est fait sentir. Cet homme que le mariage est stable, ça s'est fait sentir. Cet homme que les affaires sont stables, ça s'est fait sentir. Cette personne a santé stable, ça s'est fait sentir. Quand il est sorti, les choses étaient stables. Quand tu as regardé, on dit le ministère est stable. Les affaires sont stables. Laisse-moi te dire bien. Après avoir sortir de ce il était assis. Il s'est habillé. Il est rentré dans son bon sens. Il est rentré dans son bon sens. Laisse-moi te dire. Quand tu es dans les ténèbres, ta vie n'a pas le bon sens. Ta santé n'a pas le bon sens. Tes affaires n'ont pas le bon sens. Mais quand tu sors, on ne sait plus tes choses et situations prennent un bon sens. Tu me suis? Dans la vie, hein? Vous savez, il y a des gens quand tu le regardes on comprend déjà. Tu devines directement. Bon sens, c'est ça. Le lenga malam moisalité. Tu me suis? Bon sens, c'est ça. Le lenga malam moisalité. Quand tu regardes sa santé, bon sens, c'est ça. Tu regardes, il n'y a pas de bon sens. C'est comme une personne qui est c'est-à-dire cet homme qui est dans les sépulcres. Ta vie n'avait pas le bon sens. Sa vie n'avait pas de bon sens. Ses affaires n'étaient pas parce qu'il était encore dans le sépulcre. Demeure
Sa maison, là où il habitait, c'était dans le sépulcre. Mais ceux qui m'ont abîmé, quand une personne sort, les choses doivent voir le sens. Et sur la ligne, il n'a vie pour l'essence. Il y a des gens, eux-mêmes est en train de dire, ma vie n'a pas de sens. La personne ne comprend pas. Il s'est dit, je vis ou je ne vis pas. Où suis-je? Parce que tout ce qu'il fait dans le sens pas de sens. Je travaille sur ça. Il n'y a pas de sens. Mais après avoir sorti le sépulcre, les choses doivent avoir le sens dans la vie. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Si on revient à verset 16, nous allons au verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, le racontaient à ce qui était arrivé au démoniaque. Écoute-moi. Ceux qui connaissaient le monsieur avant, dans le sépulcre, quand il a rencontré le Seigneur, quand Jésus l'a fait sortir de sépulcre, il a fait sortir de sépulcre. Ceux qui le connaissaient autrefois ont commencé à dire des choses. Ils ont commencé à se dire des choses. Ils avaient connu. Ils n'étaient pas habillés. On l'a connu avec de pression. Ceux qui l'ont connu étaient en train de marcher quand on a vu assis, habillé, on est revenu en sens. Les gens commencent à se dire des choses. Je vais te dire, après ces 3 jours, les gens vont est-ce que tu me suis? C'est la vie de quelqu'un dont on a amené la vie dans les sépulcres. Laisse-moi te dire une chose. Vous savez, dans ma vie, je vais donner un petit témoignage. Ma vie, alors que je ne connaissais pas le Seigneur, j'avais mon arrière-grand-mère. J'avais mon arrière-grand-mère. C'est lui qui m'a élevé. Je n'ai pas grandi avec ma maman. Je ne sais pas comment. Maman, c'est sont divorcés. Mon grand-père, elle était devenue comme ma maman. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Le jour de sa mort, quand elle était morte, la famille est venue. Comme tu es le petit-fils, c'est toi qui as été allaité par elle. On va l'enterrer. On m'a dit ceci. Va acheter un drap. J'ai acheté un drap. On a divisé en deux. On a pris l'autre partie. Alors que la dette était à la maison. Les catafalques. À l'époque, c'était juste des rameaux, il n'y avait pas de catafalques. Amen. On a pris la moitié du drap, on a couvert la dépendance. La partie qui était restée, quand il y avait le deuil, nous on dormait. On se couvrait de ces draps. Moi et mon épouse. Quand on allait pour enterrer la grand-mère, on a dit, tu dois prendre ce drap. Ce drap, on va mettre cela dans le cercueil de la grand-mère. Tu me suis. On va mettre dans le cercueil de la grand-mère. C'est ce qui était fait. Ils ont pris le drap. On l'a enterré. On a mis dans le cercueil de la grand-mère. On a fermé le cercueil. On est allé enterrer. Amen. La vie continuait. Mais les choses n'allaient pas comme ils devaient aller. On a connu le Seigneur. On a commencé à prier. On a commencé à prier. Mais les choses n'allaient pas comme il fallait tambour. J'ai connu une pauvreté extrême. Quand j'entre dans la maison, je ne dois pas te dire que je suis pauvre. La manière dont tu vois, c'est la galère. Tu sais que ce type est dans la galère.
Il y a des certaines pauvretés. On a besoin de battre. On n'a pas besoin de parler. Quand les gens viennent simplement, la pauvreté elle-même s'exprime par elle-même. Les choses étaient délabrées. Ici on a mis le papier par l'autre côté. C'était à moitié fait. Les lits étaient vraiment en décomposition. Moi-même je sentais que j'étais pauvre. Mais jusqu'à ce que Tikino, mon jeune frère, lui qui priait à qui? Il commençait à prier. Il priait. Il m'appelait. Il a dit grand frère. On a prié. Mais il y a quelque chose. Et ça va bien. Il y a des terrains qui t'appartenaient. Au Bakunda. Je me dis, ma vie, mes biens ont été enterrés. J'ai commencé à réfléchir. J'ai prié. J'ai dit, mon Dieu, explique-moi un peu. Dieu m'a rappelé. Et regarde ce qui s'est passé. Quand la grand-mère était morte, les draps dont on avait couvert la grand-mère, ces draps les avaient dans le sépulcre. Ouais, quand on enterre quelqu'un, les habits s'usent petit à petit. Ça s'use, ça devient des petits morceaux. De la pauvreté. Ta vie va prendre le même sens. Tu vivras une pauvreté extrême. Jusqu'à ce que, quand j'ai compris cela, il était moment. Et comment il a de la puissance à laisser quoi? Je devais entrer dans la puissance de la résurrection. Que je change ma façon de prier. Que je commence à prier. De faire sortir tout ce qui m'a appartenu, qu'on avait enterré. Que ça puisse ressortir. On a changé la manière de prier. Moi et mon époux. Je m'aimerais te dire aujourd'hui. Quand tu viens chez moi, tu sens vraiment tomber à sa prière. Je suis aussi assis. Mais à l'époque, à ce moment-là, j'allais à l'église. Une seule chose. J'étais modérateur. Mes enfants connaissent ça. Le tableau, mais j'allais à l'église. En Europe, s'il vous plaît. C'était pas qui en Europe. Ma chaussure. Veste coûte manœuvre. La veste, il ne faut même pas en parler. Mais 200 €, tu vas où? 200 €, où est-ce que tu vas trouver 200 €? Mais quand on a changé la prière, tant que tu as comprendre, on a compris ce qui nous bloquait, ce qu'ils avaient fait, c'était une puissance de sorcellerie. Ça prenait des choses qui m'avaient fait. Ils ont amené ça dans les cimetières. Ils ont amené ça dans les cimetières. Ils ont livré ça au séjour des morts. Ah, gloire à Jésus. Parce que l'apôtre Atang Yalobi dans Matthieu 27, à la résurrection de Jésus, les sépulcres, Oya Basantu, et Fumamaka, Basantu Babima, à la résurrection de Jésus, Oya Kundamaka, et c'est quoi? Oya Yobatera, Babima la séjour à mort, à cause de la puissance à l'Isséquois, bien le conseil par les lots, le conseil par les lots, le conseil par les lots, à ta bombe, à mes mamans, à mes mamans, à Kunda, à les lots, la chose à puissance à l'Isséquois, bien le conseil quoi. Tu as changé de prière. On a changé la manière de prier. Ah, vie est changée. La vie a changé. Ah, c'est là que tu as. Vie est changée. La vie a changé. Écoute, là, on va se remettre à changer. Ça va trop. Moi, je suis au la chambre. Parfois, quand j'étais là, j'étais là. Papa, comment on va savoir que tu as l'habitude quand même vite. C'est qui va comprendre. La côte de la tête va savoir tout. La fumée peut pas faire la taille va faire ça. La femme peut la coupe la moutou 100 €. La femme peut 50 €. La femme peut la 1 000 €. Ma femme chez nous n'a pas l'air. Un projet a parlé commis. Un projet qu'on aurait commis. Je vais prendre l'idée yo. On va faire plein de choses naïves. Plein de choses naïves. Nous sommes là comme on bien aimé.
Il ne faut pas t'amuser avec le monde de ténèbres. Il ne faut pas jouer avec. Il peut prendre ton étoile. Il peut prendre ta vie. Il peut prendre ta santé. Ils connaissent la puissance de la terre. Et ils peuvent le faire. Ils peuvent ils livrent ça. Voilà pourquoi David dit Psaume 30 verset 4. Psaume 30 verset 4. Mon Dieu, tu as fait monter mon âme de le séjour des morts. Tu as fait sortir Il mon âme. parlait de la délivrance. Il y a séjour, il y a Koufa. Des séjours de mort. Tu me suis? Il parlait de la délivrance, il y a séjour de mort. Parler de la séjour de séjour de mort. Il ne faut pas blaguer avec ces choses. Alléluia. Et le cognon, ce qu'on représente, toute chose peut te représenter dans le monde. Ils peuvent prendre cela. Et ils enterrent ça. Ils livrent ça au séjour de mort. Ton alliance de mariage qui me représente a été enterrée sous la terre, a été livrée dans les séjours de mort. Moïse a dit que la terre s'ouvre. Nous aussi avec l'autorité de Christ, on peut dire aussi à la terre que la terre peut s'ouvrir. Et ça va vous par l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui m'a suivi ce soir? Tu me suis ce soir? Vous avez la puissance des ténèbres. Il peut prendre juste ton portefeuille. Ils prennent cela. Ils enterrent. Et ton finance devient problématique. Tant que tu ne comprendras pas. Ceux qui gagnent socialité, ils ont livré ça au séjour de mort. Et finance est comme problématique dans la vie. Et tes finances deviennent compliquées. Amen. Jusqu'à ce qu'on comprenne. Jusqu'à ce que tu vas comprendre. Afin que tu chantes la manière de prier. Que je prie. De sorte que ce qui m'appartient puisse sortir. Que je prenne possession de mes bénédictions. Tu m'as suivi. Tu m'as suivi. Tu es prêt qu'on prie. Tu es prêt qu'on appelle le musicien. Que nous amène dans un cantique de louange. Enfin compris. Nous tenons debout là où nous sommes. Ton télévis, c'est quand on se se tient debout. Que cela reçoive la paix de Dieu. Tout tombeau, tout cimetière, la puissance de la résurrection de Jésus. Ressuscite-moi parmi les morts. La puissance de la résurrection de Jésus. Ressuscite-moi parmi les morts. Parmi les morts. Au nom de Jésus. Séjour de mort. 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 Libère-moi. Libère mon âme. 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 Au nom de Jésus. Prie vraiment. Quelque chose doit se passer. Là où on a amené ton âme, tu dois sortir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout sorcier qui a pris mon âme, qui a emporté cela dans le séjour des morts. Partout il est, que le feu de Dieu le suive, que le feu de Dieu le détruise. Au nom de Jésus. La captivité. De ces jours de mort. Entends la voix de Dieu. Entends la voix de Dieu. Libère-moi. Libère mon âme. 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 Au nom de Jésus. Oh yes.
Lève tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Âme n'y est à présent, Seigneur. Aux retenu captif. Âme qui est retenue Dans captif. Dans le séjour de Aux captif. Tout ce qui est La captif. pouvoir et à tombeau. Par le pouvoir de Aux sépulcre. captif. Tout ce qui est captif. Dans les sépulcres. En vertu de l'autorité de Jésus. Maintenant. Je te sors par maintenant. force et par fire. Je te Par sors force et by fire. Par 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 la force et le feu. Tout tombeau, ton âme a été placé. Qu'il entende la voix de Dieu. Tout tombeau est placé. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Qui t'élâche dans le nom puissant de Jésus. Les hommes de Dieu m'ont prié pour vous. Tu dois te séparer. Dis au nom de Jésus. Toute personne. C'est qui apparaît dans mes lèvres. Au nom de Jésus. Je te sépare. Je me 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 sépare. Au nom de Jésus. Vraiment, TV.